Merci Madame le maire. Manifestement, vous cherchez ce soir avec vos collègues de la majorité à nationaliser en permanence notre débat municipal et à éviter de parler de la situation de l'île, Hélène et l'homme. Manifestement, Madame Brun, vous cherchez... Eh oui. Oups, pourquoi c'est allumé? Donc, voilà, manifestement, Madame... Ah, c'est peut-être le micro est télécommandé. Vous, Madame Brun, vous cherchez ce soir à me faire taire puisque vous m'avez invité, rien que ça, à l'humilité et au silence lucide. Manifestement, Madame Linkenheld, vous cherchez ce soir à faire des attaques... Voilà, allez-y, dégradantes, comme vous en avez l'habitude envers les élus engagés que nous sommes. Eh bien non, ce soir, Madame le maire, nous ne parlerons pas du national, mais de l'île, Hélène et l'homme, à ce conseil municipal. Non, Madame Brun, nous ne nous tairons pas de silence pour les élus faire respirer l'île, qui s'exprimeront librement dans ce conseil municipal avec sérieux et légitimité. Et non, Madame Linkenheld, nous ne rentrerons pas dans des attaques personnelles que vous cherchez à provoquer. Revenons maintenant aux affaires lilloises. Par la présente délibération, vous nous proposez d'approuver les rapports d'activité 2023 des entreprises publiques locales dans lesquelles la ville de Lille détient une participation et qui sont pour certaines délégataires de services publics. Ces rapports portent sur des dossiers importants, de budgets significatifs et des participations qui illustrent les fleurons de notre économie lilloise et métropolitaine. Les résultats sont globalement positifs, ce qui mérite d'être souligné, particulièrement en cette période d'incertitude politique et budgétaire. C'est une bonne nouvelle pour notre territoire. Une bonne nouvelle pour notre rayonnement d'abord, car nous nous réjouissons de la solide performance de l'île Grand Palais pour l'exercice 2022-2023. Ce dernier affiche le meilleur chiffre d'affaires depuis sa création et a accueilli près d'1 million de participants. En ce qui concerne la SEM Euratechnologie, qui a enregistré une croissance de 13% de ses revenus et une amélioration de 53% de ses résultats, on peut souligner l'inauguration du campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole, dédié à la formation aux enjeux de cybersécurité, un sujet particulièrement prioritaire qui mobilisera de nombreux Lillois. C'est une bonne nouvelle aussi pour nos projets urbains, notre habitat, nos espaces publics. Le bilan de 3 opérateurs qui nous sont présentés ici sont assez positifs. La SEM Ville Renouvelée, qui a cumulé en 2023 50 000 m² de projets économiques signés, livrés ou en chantier. La SPLA, Fabrique des quartiers, spécialisée dans la requalification de l'habitat ancien dégradé, qui présente un résultat opérationnel satisfaisant avec plus de 70 immeubles. Et puis la SEM Sorelli, qui quant à elle, a marqué l'année par la mise en œuvre d'importants temps de participation citoyenne. Nous y sommes attachés, notamment sur le projet du futur parc Fifcaille à Hélène et du parc du Marais à l'Homme. Donc la multiplication de ces opérations est positive, mais la multiplication de ces opérateurs eux-mêmes, à savoir les 3 mentionnés ainsi que la SPL Euralille, soulève quelques questions dans cette période de disette budgétaire. En matière de ressources humaines d'abord, l'analyse des rapports successifs des chambres régionales des comptes concernant ces structures, ainsi que l'addition avec les nombreux fonctionnaires qui travaillent dans les services d'urbanisme de la mairie de Lille, de la métropole européenne de Lille, des bailleurs sociaux et d'autres partenaires publics nous interrogent. En effet, avec notre calcul, nous sommes à plus de 250 personnes qui sont impliquées dans les projets urbains de notre métropole, parfois en chevauchant leurs missions et leurs compétences. De la même façon, sur les locaux, on pourrait imaginer avoir une réflexion. La SPL Euralille envisage un déménagement, tandis que la MEL prévoit la construction d'un bâtiment MEL 2 de 20 000 m² sur une parcelle qu'elle maîtrise et dont la SPL est concessionnaire. Pourtant, pour le moment, le rapprochement entre les 2 projets n'est pas fait. La dispersion de ces opérateurs en matière d'aménagement et de renouvellement urbain ne mériterait-elle pas une réflexion? Ne serait-il pas plus efficace de revoir cette organisation pour optimiser nos budgets, répondre plus vite aux besoins de logement et d'espace public et gagner en efficience et en simplicité? Nous risquons en effet une situation dont certains agents souffrent, celle des activités de ces opérateurs qui se chevauchent, se multiplient, créant des redondances où chacun se partage parfois artificiellement les opérations, parfois en se marchant aussi sur les pieds. Cela nuit à la cohérence des projets et à leur équilibre financier.
En 2021, lors du départ du directeur de la SPL Euralille, une fusion de la SPL Euralille et de la Sorelie avait été envisagée. Où en est-on aujourd'hui? La synthèse des opérateurs d'aménagement fait-elle aujourd'hui l'objet d'une réflexion à la mairie qui est, rappelons-le, le chef de file de notre métropole? Voilà les réflexions que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie.